Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'album Juliette. À ma mère. Remerciement. Un remerciement tout particulier au grand chercheur Michael Pakenham, dont l'immense connaissance du monde littéraire de la fin du XIXe siècle m'a été infiniment précieuse pour déchiffrer certaines signatures et identifier certains des visages croqués dans l'album. Je n'oublie pas non plus le soutien qu'il m'a apporté, et la confiance dont il m'a témoigné lors de mes premiers travaux, il y a déjà plus de 20 ans. Introduction. Figure majeure du radicalisme de la Troisième République, journaliste, député, ministre, franc-maçon, mais aussi poète, Camille Pelletan 1846 à 1915 est une personnalité riche et attachante, dont l'étude nous fait appréhender les complexités de la culture et de la sociabilité républicaine en leur âge d'or, 1863 à 1914. 1. Dans Législative 1906, une campagne électorale à la Belle Époque, correspondance électorale de Camille Pelletan à son épouse, publiée aux éditions L'Harmattan en 2009, se révélait un Camille Pelletan bourgeois, très passionnément mais aussi très pudiquement amoureux de sa jeune épouse Joséphine. Dans l'extraordinaire document publié ici pour la première fois, et que nous avons entrepris après l'avoir découvert, d'appeler l'album Juliette, c'est un tout autre personnage qui se découvre. Celui qui figure auprès de Verlaine et Rimbaud sur le célèbre tableau Coin de table de Fantin-Latour II. Un Camille Pelletan jeune, poète, hirsute et bohème. Un Camille Pelletan dont on avait déjà pu apprécier la valeur littéraire à travers la publication posthume de son œuvre poétique 3, et que l'on retrouve ici entouré de ses amis, dans une atmosphère décontractée et facétieuse, nappée d'un goût profond pour l'art, la littérature et la politique. Bohème politique et bohème littéraire et artistique sont en effet deux mondes étroitement mêlés dans les dernières années du Second Empire et les premières de la Troisième République. 4. Parmi les différents témoignages qui en attestent, nul sans doute n'est plus vivant que cet album Juliette. Il s'agit d'un album de dessins, autographes et facéties rimés, en bien des points comparables au fameux album Zutique dont Camille Pelletan a été en 1871 à 1872 l'un des contributeurs auprès de Verlaine et Rimbaud. 5. Datable des années 1879 à 1880, il lui est postérieur de 7 ans. Âgé aux accents aigus de 32 à 33 ans, Camille Pelletan n'est pas encore député, il le sera à partir de 1881, mais est déjà un journaliste politique de premier ordre. En janvier 1880, il quitte Le Rappel, où il s'est fait connaître, et fonde avec Georges Clemenceau La Justice dont il est le rédacteur en chef. Comptant 146 pages, l'album est dédié à une jeune femme, Juliette Philippe. Camille Pelletan l'a rencontrée par l'intermédiaire d'un ami, étudiant en médecine. Celui-ci, ayant appris qu'une superbe demoiselle venait de tenter de se suicider en se jetant dans la Seine, lui aurait suggéré de venir la voir. Séduit par sa beauté, Camille Pelletan en tombe éperdument amoureux. 6. Tous deux vivent ensemble une trentaine d'années en concubinage, jusqu'à la mort de Juliette. Comme le rapporte le journaliste Georges Morvert, Camille Pelletan et Juliette tiennent table ouverte. Quoique bohème d'allure, Pelletan était très travailleur. Journaliste parlementaire au Rappel, il gagnait pas mal d'argent, et cet argent, pour une bonne part, servait à obliger des camarades. Son petit logis de la rue des Saints-Pères était célèbre pour sa table toujours ouverte à tout venant. C'était la maison du bon Dieu, comme on dit, et Pelletan n'avait pour ainsi dire rien à lui. 7. Le célèbre critique d'art Gustave Geffroy, grand défenseur des impressionnistes, précise la nature de ces soirées improvisées. Souvent aussi chez Pelletan, libre réunion de poètes, d'écrivains, d'artistes, avec la fête annuelle du réveillon de Noël, Moulem ou Sivry au piano, Rolina chantant, Camille disant des vers de Hugo, de Baudelaire, de Gautier. Au accent circonflexe H, oui, c'était le bon temps. 8. L'album Juliette permet de se faire une idée plus vivante encore de ces libres réunions. Juliette, qui aime fort les vers, exige de ses hôtes qu'ils en couvrent les pages de son album. À la lecture de ce dernier, il semble que l'on voit prendre vie, s'agiter et se mêler les poètes du coin de table, de Fantin-Latour, et les journalistes et hommes politiques, disciples de Clemenceau, de la Réunion publique au cirque Fernando de Raffaelli 9. Parmi les poètes, on trouvera évoqués les noms de Léon Valade, Émile Blémont, Ernest d'Hervilly,
Albert Merat, Henri Mercier, Paul Arène, Charles Frémine, Raoul Gineste, Adolphe Pelleport, Raoul Lafagette et Clovis Hugues. Parmi les hommes politiques, on trouvera en bonne place l'équipe de la justice, ce journal si particulier dont les membres se donnent l'impression de former une famille. Clémenceau et Pelletan bien sûr, mais aussi Sutter Lohmann, Gustave Geffroy, Stéphane Pichon, Mario Sermette et Louis Moulemdis. Dans l'album, tout n'est pas du goût le plus raffiné. Les convives sont chez Juliette et Camille Pelletan pour se détendre. Ils se moquent volontiers les uns les autres, sans souci des convenances et dans un esprit parfois gaulois. En témoigne la rivalité de la justice et de la feuille plus modérée de Gambetta, La République française, qui apparaît à travers un dessin à la plume d'Édouard Manet. Incontestablement, il s'agit là de la plus belle pièce de l'album. Accompagnée en légende du mot suavité, elle représente un homme accroupi en train de lire la justice, le sourire aux lèvres tout en se soulageant sur la République française. L'historien américain Philip North a démontré il y a déjà 20 ans que, contrairement à ce qui a pu être écrit parfois, Manet n'est ni un révolutionnaire ni un républicain libéral, mais bel et bien un radical 11. Il a connu Pelletan sous l'Empire, dans les milieux de la bohème littéraire républicaine que Philip North appelle la bohème radicale, notamment chez Nina de Callias. Vers 1874 à 1875, Camille Pelletan connaît suffisamment Manet pour lui demander quelque chose pour une vente de charité dans le 5e, 12. Lors du salon de 1875, Pelletan prend la défense du peintre et de son tableau Argenteuil 13. La même année, l'éditeur d'art Richard Lesclide lui envoie un exemplaire, dédicacé par Mallarmé et Manet, de leur superbe traduction illustrée du Corbeau d'Edgar Poe 14, dans l'espoir qu'il en fasse un compte-rendu dans le rappel 15. En 1871, Manet a réalisé le portrait de Gambetta. En 1879 à 1880, c'est-à-dire à l'époque de l'album Juliette, il s'est rapproché de Clémenceau qu'il croque dans 2 portraits inachevés. En février 1890, Camille Pelletan sera parmi les souscripteurs désireux d'offrir Olympia au Louvre. Sa participation sera surtout symbolique, 25 francs. En revanche, il intervient personnellement auprès du ministre de l'Instruction publique, Armand Fallières, pour que l'État accepte le tableau aux conditions souhaitées par Claude Monet, le maître d'œuvre de l'opération 16. D'autres visages du monde politique et journalistique apparaissent caricaturés au détour des pages, soit qu'ils soient présents chez Camille Pelletan, soit qu'on cherche à s'en moquer. Gambetta représenté sous forme de ballon, Alfred Naquet le profil au nez recourbé juché sur un corps de chameau, Charles Moncelet planant au-dessus d'un immense gâteau, le critique d'art Albert Wolff, le directeur du Rappel Auguste Vacry, etc. Pour la plupart, les dessins de l'album ne sont pas signés. Il est cependant facile de reconnaître dans beaucoup le style de Camille Pelletan. Les caricatures de Camille Pelletan sont célèbres parmi ses proches. Son esprit fantaisiste trouve facilement à s'exprimer sur le papier, le plus souvent sur un coin de table. Les murs austères de la rédaction de la Justice sont couverts de ses dessins croqués sur le vif. Gustave Geffroy en publie de nombreux dans la biographie richement illustrée qu'il consacre à Clémenceau, rendant hommage au dessin humoristique d'un talent singulier de son ex-rédacteur en chef 17. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui conservés au musée Carnavalet. L'album nous permet de mieux connaître Juliette Philippe, sur laquelle on disposait jusqu'alors de bien peu de renseignements. Détestant la politique, dont ses hôtes sont au contraire friands, elle exige d'eux qu'ils lui consacrent quelques bourrimées. Tous ces beaux messieurs qui lui font la cour se plient bien volontiers à cette nécessité. Juliette n'y est pas insensible et sait parfois les récompenser de leur galanterie, comme le rappelle Georges Morvert. Un jour, vers 1875, les amis de Pelletan s'indignaient de ce qu'une fort jolie fille, nommée Juliette, à laquelle il s'intéressa quelque temps, lui fit ce qu'on appelle, en un français pittoresque, des paillons. Au su des frasques de la belle infidèle, Camille leva les épaules et dit avec un sourire : « Que voulez-vous que j'y fasse ? Je n'ai pas l'instinct de la propriété. » 18. Les succès amoureux de Juliette laissent supposer une très belle femme. Cette beauté supérieure, nous pouvons en connaître le visage grâce à l'album où elle est dessinée à plusieurs reprises. Est-ce celle qui apparaît pp. 85 et 87 ? Difficile de l'affirmer. En revanche, son amour des bêtes, Juliette possède une véritable ménagerie,
semble l'identifier sur la page où l'on voit une femme en compagnie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.